Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour faire une pochette avec une enveloppe. Alors, tant qu'à faire, une enveloppe qu'on recycle. Malheureusement, j'en ai plus d'avance, des pochettes. J'ai cherché, enfin pas des pochettes, une enveloppe. J'ai cherché dans mes affaires, j'ai plus d'enveloppe. Donc, quand vous recevez du courrier dans votre boîte aux lettres, le contenu, vous en faites ce que vous voulez, mais l'enveloppe, vous la gardez. Et avec ça, nous allons faire une pochette. Comme ça, en même temps, ça recycle le papier. Donc moi, j'ai une vieille enveloppe toute abîmée. Donc, je vais me servir de celle-ci. Mais le mieux, c'est de recycler vos enveloppes que vous recevez dans la boîte aux lettres. Alors, pour commencer, donc vous prenez votre enveloppe. Donc, en principe, vous, la vôtre, elle est fermée. Si elle n'est pas fermée, vous la... Bon, faut que je mette un pot de colle. Vous, la vôtre, elle est fermée, mais vous l'ouvrez. Et alors, du coup, pensez quand vous l'ouvrez. Hop. Pensez quand vous l'ouvrez, à ce moment-là, de l'ouvrir tout doucement vers le haut avec un couteau. Autrement, si vous n'y pensez pas, c'est pas grave, faites comme moi, vous recollez la fermeture. Voilà. Donc, vous avez votre enveloppe qui est refermée. Ensuite, vous choisissez la hauteur que vous voulez pour votre pochette. Moi, là, j'ai fait une grande pochette, vous voyez, par rapport à mon enveloppe originale. Voilà, j'avais enlevé ceci. Ça fait, je vais vous dire, ça fait à peu près 3,6. J'avais enlevé 3,6. Alors, ce genre de pochette, moi là, je l'ai pas décoré derrière. Parce qu'elle va aller dans un album. Je vais la coller sur une page d'album. Dedans, comme ça, je pourrais y rentrer des tags ou autre chose. D'autres photos. Dans une photo, on peut mettre plusieurs photos qu'on peut mettre dedans. Voilà. Ça, celle-ci, je la garde pour la coller dans un album ou autre. Ça, voilà. Donc, moi, j'ai fait cette hauteur-là. Maintenant, la prochaine, je vais la faire plus petite. Je vais enlever tout ça. Là, je vais la faire plus petite, donc, et je vais enlever 8,7. Donc, j'ai fait mon petit trait pour voir à peu près où je voulais la grandeur que je la voulais. Je prends mon massicot. Je mets mon enveloppe jusqu'au petit trait que j'ai fait au préalable avec mon crayon. Et j'enlève le surplus. Donc là, c'est la partie de l'enveloppe que je veux garder pour transformer. Et là, c'est le bout restant. Mais malgré, avec ce petit bout qui reste, je peux faire une petite pochette. Donc on va le garder et j'en ferai une petite pochette. Après, vous prenez un crayon. Mon crayon, je ne sais pas où c'est que je l'ai mis. Il est là. Vous prenez un crayon, une règle, alors bien du côté où l'enveloppe est ouverte, vous venez marquer le coin. Vous prenez une paire de ciseaux et vous coupez le coin. Ensuite, le petit bout que vous venez de couper, vous le gardez précieusement. Vous le remettez de l'autre côté. Voilà. Et ça vous donne votre gabarit pour couper l'autre coin de l'autre côté pour qu'il soit identique. Voilà. Hop, à la poubelle. Donc, ça vous donne ceci, une enveloppe qui est ouverte avec des coins de chaque côté. Ensuite, vous prenez votre règle. Vous mettez votre règle qui va d'un coin à l'autre. J'espère que je m'exprime bien. Vous voyez, je la mets à chaque coin, à ras de chaque coin.
Et à chaque coin, chaque bout au début du coin que vous avez coupé. Hein, vous voyez, ça fait un petit coin là. Alors, vous mettez au début. Voilà, chaque coin. Vous pliez légèrement. Un seul. Vous prenez qu'un seul battant. À l'aide d'un plioir, vous pliez bien. Voilà. Et voilà. Ça vous donne votre premier rabat. Hein, là, vous voyez, il est bien plié au ras du coin. Voilà. Si on reprend l'original, vous voyez ce que ça fait. Parce qu'après, celui-là, le premier, il reste rabattu. Après, vous le décorez. Moi, celui-là, je ne l'ai pas encore décoré parce que mon album n'est pas fait. Il est en projet dans ma tête. Donc, après, je décorerai quand le projet démarrera. Ensuite, vous prenez des chutes. Enfin, moi, j'ai pris des chutes. Prenez vos chutes de papier si vous en avez. Moi, j'en ai des grandes, des petites. Donc, je pars sur cette couleur-là. Donc, je regarde. Il me semble qu'au niveau largeur, j'étais nickel. Voilà. Donc, au niveau de largeur, c'est la bonne largeur. Et au niveau longueur, je prends la longueur en laissant un petit peu de blanc au-dessus, en dessous, comme toutes les créations qu'on fait pratiquement. On laisse un petit blanc tout le tour. Donc là, je vais couper à 11,7. Donc, je reprends mon massicot et je la coupe à 11,7. Voilà. Je vérifie. Regarde mon petit bout. Je vérifie. Nickel. Alors, avant de la coller, je vais d'abord prendre une encre et ancrer tout le tour sur ma feuille, sur mon enveloppe, pour que ça fasse plus joli, ça finit le travail. Hein, donc, j'ancre tout le tour. Je n'ai pas peur de déborder puisque de toute façon, ça sera caché en dessous la feuille. On pense aussi à ancrer le haut. Voilà. À ancrer aussi. À ancrer tout le tour de l'enveloppe. Voilà. Hop. Aïe. Je l'ai un peu vu. Voilà. Pensez à ancrer tout le tour. Intérieur, extérieur. Parce qu'il va y avoir du papier qui va venir aussi ici. Voilà. L'autre aussi. J'ai un souci. Voilà. L'autre aussi. Voilà. Voilà, même l'intérieur, hein, faut penser à tout ancrer. Voilà, normalement, je n'ai rien oublié. Ah, si, derrière. Hop, j'ancre aussi derrière parce que je ne sais pas encore si je vais la garder comme l'autre vierge ou si je vais la décorer. Donc, pendant que j'y suis, j'ancre tout le tour. Si elle est collée comme ça, c'est pas grave. Mais pensez, parce que si vous la décorez de chaque côté, parce que vous pouvez la décorer de chaque côté et puis faire un envoi comme ça quand vous participez à un concours ou pour faire un cadeau à quelqu'un. Et dedans, vous y mettez des découpes, ce que vous voulez. Voilà. Donc, mon enveloppe, elle est ancrée de partout. Maintenant, il faut que j'ancre aussi mon papier. Hop.
Bon, j'espère que vous tournez pas trop en rond pendant ce confinement, que vous en profitez pour retrouver, vous retrouver avec vos enfants, votre mari. Pour ceux qui travaillent tous les deux à l'extérieur, c'est pas toujours évident. Moi, je travaille chez moi, donc ça me change pas beaucoup. À part que je travaille pas. et profiter pour faire, quand on a des enfants, faire plein d'activités, des jeux de société, tout ça. Bon, les miens, ils sont grands. Ils veulent pas faire. Ils préfèrent jouer avec leur PS4. Bon. Dans quel sens? Voilà, c'était comme ça. Donc là, maintenant, je colle mon papier devant. Hop. Voilà. Oui, c'est comme ceci. Et surtout, restez bien chez vous, sortez pas. Moi, je sors très peu. Quand j'ai des courses à faire, je ne vais plus dans les magasins. Je fais que des drives. Je fais un drive une fois par semaine. Je change pas mes habitudes. Je ne fais... Voilà, je ne veux pas risquer d'aller dans les magasins. Mon mari et moi, on est des personnes à risque. Donc, on sort plus. Les enfants non plus. Et on croise les doigts pour que ça passe vite. Ensuite, maintenant, il faut décorer les deux petites pâtes. Donc, moi, j'ai préparé un peu des papiers. Mais je suis pas sûre qu'ils soient à la bonne taille. J'ai découpé ça vite fait. Non, ils sont pas du tout, quoique presque. Donc après, vous prenez un papier, vous le positionnez, pour bien le découper, vous le positionnez sur votre feuille. Alors, je vais essayer de le positionner comme il faut. Et voilà. Et je marque... Oh mince, c'est pas grave, c'est collé. Le surplus, où il faut que je coupe. Si je ne me suis pas trompée. Voilà, donc je vérifie. Il est encore un petit peu long, hein. Ouais. Couper encore un tout petit chouïa. Et puis j'ai vraiment pas de chance parce que j'ai eu rendez-vous chez l'ophtalmo, donc j'ai ma vision qui a bougé. J'ai refait mes lunettes. Et avec le confinement, du coup, je devais les avoir le mercredi et le magasin fermé le lundi. Donc je force un peu sur mes yeux en ce moment. Et des fois, je me pète des maux de tête. Voilà, là, vous voyez, c'est nickel. Donc celui-là est nickel. Impeccable. Celui-là va être trop grand aussi. Je m'étais basée sur l'autre, mais comme je l'ai fait plus petit. Donc là, je positionne et je viens marquer le surplus à enlever. Voilà. Voilà. Je vérifie. Non, c'était celui-là du dessous. Impeccable. Celui-ci est bon. Donc, ces deux-là, pareil, on va ancrer les bords.
Ça fait tout de suite plus joli hein, quand on encre. Ça finit le travail, je trouve. Bon, je sais pas vous, mais moi je commence à être à court de quelques trucs. Je commence à être un peu à court de ma colle. D'avant, je prenais... Attendez, quel côté je prends? Oui, c'était celui-là. Comme je prenais de la colle Action, bah du coup, je vais arriver à la fin de mes tubes. Il m'en reste plus qu'un. Autrement, je colle beaucoup aussi avec la Tacky Glue. Je sais pas, oui, vous voyez. Et pareil, j'arrive à la fin. Donc là, comme Amazon fonctionne toujours, je vais être obligée d'en commander. Voici. Donc ça c'est fait. Donc je vais coller. Alors maintenant que je vérifie parce que je sais plus le. Ça c'est bon. Et là c'est bon. Donc maintenant je colle mes petites pattes. Et c'est tout simple. Et ça peut être. C'est original et c'est pas compliqué du tout à faire. Hop. Non, je l'avais bien. Voilà, le premier mis. Maintenant, je vais coller la deuxième petite patte. En papier aussi, je vais être papier blanc. Je vais être un peu aussi, il va falloir que je fasse ça. Je vais être un peu à court. Le reste, ça va, mais c'est vrai que le papier blanc, j'ai pas pensé à en prendre. Bon, on fait avec, hein. On fait avec. Et voilà. Le deuxième est posé. Donc, vous avez votre petit rabat, votre pochette devant. Maintenant, il reste celui-là de derrière. Alors, pour que ça soit plus joli, ah ben, celui-là, il va rentrer nickel. Celui-là, il n'est pas bon du tout. Alors, attendez, je marque mon surplus. Je fais ma marque et après, je vous explique pour celui-là. Ça sera plus facile avec les bonnes tailles. Voilà. Alors, celui de derrière, si vous mettez juste un simple comme ici en haut, bah, quand on ouvre, on voit un peu le début de l'enveloppe. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire les dimensions, de prendre les dimensions d'ici, du haut, et de descendre un tout petit peu à l'intérieur de l'enveloppe. Vous voyez, là j'ai un petit rectangle où je descends un peu. Normalement, mon enveloppe, elle s'arrête ici. Et là, j'ai tout ce petit bout-là qui rentre dans mon enveloppe. Je vous montre, hop, je le rentre. Ça se met là. Décoincé. Voilà. Comme ça, eh bien, à l'intérieur de mon enveloppe, je sais pas si vous voyez, oui, voilà. Vous avez un petit bout qui descend et si elle s'ouvre un peu, bah, au moins, ça fait plus joli. Ou alors, si vous voulez vous amuser à coller, mais ça va pas être facile de coller une bande jusqu'en bas. Celui-là, pareil, on change pas. On met de l'encre, on encre. On perd pas la main. Alors, je voulais aussi vous dire que j'allais faire un concours. Maintenant, je vais attendre la fin du confinement pour le concours parce que, bah, avec la poste, vous, je ne sais pas dans votre région, mais nous, chez nous, dans le Loiret, toutes les postes sont fermées. Enfin,
tout du moins dans mon village et aux alentours. On n'a pas, les postes sont fermés, donc pour faire des envois, bon, tout ce qui est courrier, pas de souci parce qu'on me met dans la boîte aux lettres, mais tout ce qui est colis, pas possible. Donc, et les lettres, elles mettent du temps quand même à arriver. Nous, déjà, je crois que c'est tout à toute la France, je crois. Le samedi, on n'a plus de courrier. Bon, pas plus mal. Le facteur, au moins, il a son week-end. C'est pas plus mal. De toute façon, si c'est pour recevoir des factures, hein, qu'on passe un week-end tranquille. Hein. Mais, ouais, le courrier, on l'a du lundi au vendredi et je vais vous dire, la semaine dernière, j'ai pas reçu grand-chose. Donc, je pense qu'il doit fonctionner, le courrier, mais certainement au ralenti. À retrouver notre vie normale, entre parenthèses, je lancerai un concours. Alors, je n'ai pas encore déterminé ce que je vous demanderai, tout ça. Les lots, pour les lots, ça fait un moment que à chaque fois que j'allais à Action ou ailleurs, il y a des trucs que je prenais en double. Donc j'ai déjà une belle petite boîte, donc je pense que je ferai plusieurs lots. Voilà. Bon, mais ça, je vous en reparlerai au moment venu. On verra ça après le confinement. Donc voilà, j'ai collé ma dernière languette, qui est donc un peu plus longue, comme ça quand on ouvre, on ne voit pas tout de suite le bas de l'enveloppe. Et voilà, votre petite pochette est finie. Maintenant, à vous, si vous voulez remettre un autre papier là et ici, pour pouvoir mettre des découpes et envoyer comme ça. Moi, je pense qu'elle va être collée, elle aussi, dans un album. Mais pourquoi pas recoller une feuille, une petite bande ici. Non, ou même une feuille complète, puisque celle-là, on ne la plie pas. Une feuille complète avec vos deux petites découpes de chaque côté. Et ça vous fait une petite pochette où vous pouvez envoyer. Et puis après, vous la décorez. Voilà. Moi, je mettrai un petit strass, peut-être un bouquet de fleurs. Parce que même quand je la mettrai dans un album, dessus, elle sera décorée. Voilà. Voilà pour la petite pochette. Toute simple. Facile à faire et en même temps, on recycle les enveloppes qu'on reçoit dans notre courrier. C'est formidable. Alors, vous avez aussi des enveloppes avec des petites... pour ça, j'aurais aimé en avoir une sous la main et j'en ai pas. Avec des petites fenêtres. Vous savez, quand vous recevez souvent, vous recevez des lettres, des factures. Et il y a une petite fenêtre transparente. Et votre découpe qui est dessus, vous coupez... vous faites la découpe de la fenêtre transparente, qu'on la voie. Et après, vous habillez un petit peu autour pour faire plus joli et vous faites une découpe au-dessus sur l'enveloppe au-dessus. J'espère que je m'exprime bien. Je peux pas vous montrer, en plus j'en ai pas du tout. Donc au-dessus de cette petite partie transparente où on voit le nom, vous découpez un petit peu au-dessus. Comme ça vous fait une autre petite pochette en plus pour y mettre un petit tag ou autre. D'accord? Oui, j'ai pas d'enveloppe avec des fenêtres sous la main. J'ai pas pu vous montrer. Mais voilà, c'est une autre idée de garder cette petite fenêtre transparente pour pouvoir y glisser un petit tag, un petit truc, voilà, hein, ce que vous avez fait briquer, ce que vous avez fait. Enfin, c'est une idée en plus. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Restez bien chez vous tranquille. Faites du scrap. Et puis, je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo, ça sera une vidéo sur un album bébé que je viens de finir. Au revoir, bonne journée ou bonne soirée. Gros bisous à tous.